Les graines de chia, petites graines, grands effets sur le corps. Les graines de chia font aujourd'hui partie des aliments les plus populaires dans le monde de la nutrition santé. On les voit dans les smoothies, les puddings, les programmes minceurs et même dans certaines recommandations médicales. Pourtant, derrière cette image de « super aliment », il existe des mécanismes précis, des bénéfices réels, mais aussi des limites et des dangers souvent mal expliqués. Comprendre les graines de chia, ce n'est pas suivre une mode, c'est apprendre comment un aliment peut interagir avec le corps humain. Que sont réellement les graines de chia? Les graines de chia proviennent de la plante Salvia hispanica, originaire d'Amérique centrale. Elles étaient déjà consommées par les civilisations aztèques et mayas, qui les utilisaient comme source d'énergie, de résistance physique et de récupération. Ce qui rend les graines de chia particulières, ce n'est pas leur taille, mais leur densité nutritionnelle. Elles contiennent des fibres, des acides gras essentiels, des protéines végétales, des minéraux et des antioxydants, le tout dans un volume très réduit. Composition nutritionnelle simplifiée. Sans entrer dans des chiffres complexes, voici ce que les graines de chia apportent principalement. Beaucoup de fibres solubles et insolubles. Des oméga-3 d'origine végétale. Des protéines complètes pour une graine. Du calcium, du magnésium, du fer et du zinc. Des antioxydants naturels. Cette composition explique pourquoi les graines de chia agissent sur plusieurs systèmes du corps en même temps. Les bienfaits des graines de chia expliqués simplement. Santé digestive et transit. Les graines de chia absorbent jusqu'à 10 fois leur poids en eau et forment un gel dans l'intestin. Ce gel facilite le transit, nourrit certaines bactéries intestinales et aide à réguler les selles. Elles sont particulièrement utiles en cas de constipation légère, de digestion lente ou de transit irrégulier. Régulation du sucre dans le sang. Les fibres solubles ralentissent l'absorption du glucose. Cela permet d'éviter les pics de sucre après les repas et aide à stabiliser l'énergie dans la journée. Des études ont montré que la consommation régulière de graines de chia peut améliorer la réponse glycémique, notamment chez les personnes à risque de diabète de type 2. Soutien du cœur et des vaisseaux. Avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Ici, on essaie de te donner tout ce qui est réellement nécessaire pour ta santé, basé sur la science, la nutrition et la compréhension du corps, loin des mythes et des fausses promesses. Si tu veux mieux comprendre ce que tu manges, protéger ta santé sur le long terme et apprendre à utiliser les aliments et les plantes intelligemment, cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi, active la cloche, et construisons ensemble une relation basée sur la connaissance, la prévention et le respect du corps. Grâce à leur richesse en oméga-3, les graines de chia participent à la réduction de l'inflammation, à l'amélioration du profil lipidique et à la protection cardiovasculaire. Elles peuvent contribuer à diminuer légèrement le mauvais cholestérol lorsqu'elles sont intégrées à une alimentation équilibrée. Gestion du poids et satiété. Le gel formé par les graines de chia augmente la sensation de satiété. Cela aide certaines personnes à mieux contrôler leur appétit et à réduire les grignotages. Attention toutefois, elles ne font pas maigrir par magie. Elles sont un outil, pas une solution miracle. Os et muscles. Le calcium, le magnésium et les protéines présents dans les graines de chia participent au maintien de la santé osseuse et musculaire, surtout chez les personnes qui consomment peu de produits laitiers. Comment utiliser les graines de chia correctement? La règle la plus importante est simple, ne jamais les consommer sèches en grande quantité. Utilisation les plus sûres et efficaces. Tremper dans l'eau ou le lait végétal, au moins 20 à 30 minutes. En pudding de chia. Ajouter à un yaourt, un smoothie ou une soupe. Mélanger à des plats après hydratation. Quantité recommandée. En général,
1 à 2 cuillères à soupe par jour sont suffisantes pour obtenir les bienfaits sans effets indésirables. Les dangers et effets secondaires à connaître. Les graines de chia sont naturelles, mais pas anodines. Risque d'étouffement. Consommées sèches, elles peuvent gonfler dans l'ésophage et provoquer un blocage. C'est l'un des dangers les plus connus. Troubles digestifs. Une consommation excessive peut entraîner ballonnement, gaz ou diarrhée, surtout chez les personnes sensibles ou non habituées aux fibres. Interaction médicale. Chez les personnes prenant des anticoagulants ou souffrant de troubles digestifs sévères, une prudence est recommandée. Calories cachées. Les graines de chia sont riches en calories. Une surconsommation peut freiner la perte de poids au lieu de l'aider. Que dit la science sur les graines de chia? Plusieurs études scientifiques ont analysé leurs effets. Des recherches publiées dans des revues de nutrition ont montré une amélioration de la glycémie postprandiale grâce aux fibres du chia. Des études cliniques ont observé une réduction modérée de la pression artérielle et de l'inflammation chez certains groupes. D'autres travaux indiquent que les oméga-3 du chia participent à la protection cardiovasculaire, même si leur conversion en oméga-3 actifs reste limitée. La science confirme donc des bénéfices réels, mais rappelle que les graines de chia doivent s'inscrire dans une alimentation globale équilibrée. Graines de chia, mythe ou vrai superaliment? Les graines de chia ne sont ni un miracle, ni une illusion. Ce sont des graines intelligentes, utiles, mais souvent mal utilisées. Elles peuvent améliorer la digestion, soutenir le cœur, aider à stabiliser le sucre et favoriser la satiété, à condition d'être consommées correctement, en quantité raisonnable et dans un contexte alimentaire sain. Les graines de chia montrent qu'un aliment simple peut avoir des effets complexes sur le corps. Elles rappellent une vérité essentielle: la santé ne dépend pas d'un seul produit, mais de la cohérence de l'ensemble. Comprendre comment et pourquoi on consomme un aliment est toujours plus important que de le consommer à la mode.